1994-2018, c'est l'âge de la Speed Triple produite par Triumph. 24 ans après, la marque nous propose une ultime évolution et une livrée RS, à l'instar de la Street Triple. Nouveaux équipements, nouvelle électronique, nouveaux accessoires, nouvelles parties cycle, gains de poids et de puissance sont au programme. Alors direction la concession Triomphe de Montlhéry dans le 91 pour tester cette nouvelle bête. Ok les gars, bon c'est parti. Bon déjà premièrement, par rapport à ma Street, je suis pas du tout dépaysé, ne serait-ce que déjà au niveau de l'instrumentation. C'est quasiment identique. On est vraiment installé pareil. Le guidon large, les commandes, tout est identique à part le régulateur de vitesse. Le petit bonus, c'est que là du coup c'est un petit peu mieux fini puisqu'il n'y a plus le Neyman, il n'y a plus tous les fils qui passent puisqu'on est avec le démarrage sans clé. La boîte, embrayage à câble, ça reste très doux. Peut-être que les vitesses claquent un tout petit peu plus que le Street. La moto là à 4300 km, donc normalement elle est rodée. Au niveau confort, on est bien là, vous voyez, on est sur une petite route cabossée. Donc les suspects font le boulot. C'est ferme mais c'est pas top cul. Pour vous dire, vous essayez le Street et vous avez vraiment ces mêmes sensations. Là pour l'instant c'est exactement pareil. Ça se conduit pareil, c'est quasiment aussi léger. Ce qui trahit vraiment en fait c'est le réservoir là quand on est à basse vitesse. Et après forcément au niveau du moteur, là on sent tout de suite le couple en plus quoi. Des impressions qui se confirment sur papier. Triumph a une fois encore amélioré le moteur de sa Speed pour lui faire grimper 1000 tours de plus en régime par rapport à la 2016. C'est du coup 10 chevaux et 5 Nm de coupe de gagné. Alors ce n'est certes pas le moteur le plus expressif de sa catégorie, mais il distille une vraie personnalité qui lui est propre. Un argument qui peut vous faire trancher lors d'un éventuel choix avec sa petite sœur, un poil plus agile. Et quand il faut ouvrir, et là ça ouvre. Ah ouais, là ça tracte. Le petit bruit des haros, je le pensais un peu discret, mais en fait passer 4-5 000, il devient vraiment sympa. Donc les haros sont d'origine sur le modèle RS. Et ça reste vachement feutré et assez discret en ville pour pas se faire remarquer. Assez discret oui, mais suffisamment valorisant lorsqu'on monte en régime. Haro a réussi son développement malgré les contraintes de l'Euro 4 actuel. Pour la bande son, libre à chacun d'être son propre juge. Mais à mon sens, il est beaucoup plus sympathique à l'oreille que sur sa petite sœur, où il est en plus en option. Bon, la réponse à l'accélérateur est quasi immédiate. Avec le ride-by-wire, vous avez tout de suite un feeling de dingue. Vous n'avez pas de temps mort, vous avez presque pas de jeu à la poignée, moi j'adore. Toujours le fameux mètre cylindre réglable de 19 à 21 mm. Petite nouveauté, donc là on verra pas, mais vous avez les commandes normalement qui sont rétro-éclairées. Donc pour la nuit c'est assez pratique, étant donné que maintenant on commence à avoir pas mal de boutons sur les bécanes. Vous voyez, je suis à 2000 tours, en deuxième, la bécane elle bronche pas quoi. Ah ouais, et là j'ouvre, ça part mais tout de suite. Ah ouais, la distribution du moteur est pas du tout la même, on sent qu'on est sur un gros mille quoi. Alors dessus vous avez le shifter, le up and down. Donc qui vous permet de monter et de descendre les vitesses sans toucher à l'embrayage. J'ai jamais essayé le down, c'est la première fois que j'essaye, franchement ça marche super bien. Ça vous descend le rapport sans à-coup. Avec le petit coup de gaz du rétrogradage, c'est assez plaisant. Oh, ça tracte. Ah ouais. Tu m'as pas?
Non, premières impressions globales, c'est vraiment pas mal. Là pour l'instant on est sur de la conduite basique. Ouvrir en 3 à 5 000 tours, ça vous satellise. Même sur route défoncée, je trouve que le comportement il est top. Vous voyez le shifter? Ok. Faut pas ouvrir trop grand si vous voulez la garder au sol, parce que sinon la bombe il se lève tout de suite. Une fois que vous avez tout déconnecté, donc ça demande un peu de sang-froid par contre. Et puis là dans des situations comme ça, un petit peu en sous-régime, vous avez envie de dépasser, vous pouvez le faire largement quoi. Ah ouais, le moteur il a une élasticité, là on retrouve vraiment l'élasticité du 3 cylindres. Autant sur le street je trouve que ça s'est un petit peu rapproché du 4, un petit peu moins du 3 malgré qu'on ait quand même un petit peu de patate en bas. Mais là je trouve que vous avez vraiment ce 3 cylindres énergique en bas et violent en haut quoi. Encore une fois une moto schizophrène. Mais là on est vraiment dans la démesure et ils ont vraiment réussi à faire un bon truc. Le feeling du freinage est très bon, hein. Ça change pas, les deux étriers Brembo, ça mord, vous avez progressivité, feeling, puissance, bref, franchement j'ai rien à dire, c'est juste parfait. Vous voyez, vous pouvez même cruiser vraiment tranquille sur un petit filet de gaz, ça fait pas de bruit, ça embête personne. Franchement j'ai pas l'impression d'être sur un Milan, c'est ça le plus ouf. Autant sur le Super Duke, autant sur le Tuono, on avait vraiment l'impression que il y avait énormément de puissance. Là c'est super doux. On se comporte super bien sur l'angle. Le freinage il est ouf. Non, très bonnes impressions. Après, si je devais pour l'instant trouver des défauts, c'est peut-être un petit peu moins élastique pour ceux qui aiment les conduites où on tire vraiment dans les tours. Forcément, ce qui va être un petit peu pénalisant sur ça, ça va être peut-être trop de puissance. Mais bon, on sait qu'on achète un 1000, on sait qu'on achète ce genre de moto, que forcément, faut garder la tête froide et que forcément. Ça pardonne carrément moins les erreurs que sur des motos plus civilisées. Mais ça reste très doux comparé à d'autres choses. Le petit coloris noir mat comme ça est vraiment sympa. Par contre j'ai un petit doute sur la tenue de la peinture dans le temps. Je pense que c'est assez fragile. Donc les coups de fermeture, les coups de sac, les gravillons, etc. Ça se verra super vite à mon avis. C'est vraiment absolument, c'est fabuleux. Franchement on se sent vraiment bien dessus, c'est super facile à conduire au début. Vous n'avez pas un petit temps d'adaptation, vous êtes direct dans le bain et vous lui en demandez tout de suite, elle vous le donne tout de suite. Il n'y a pas de temps de lag. Et puis après le dernier gros point noir sur cette moto, c'est le prix. Alors certes, quand on fait la comparaison, on est gagnant puisque les silencieux franchement ils méritent pas d'être changés. C'est un avis de ma part, après on peut les changer mais vous avez déjà une paire de silencieux qui est compris dessus qu'on change pas. Donc généralement ça vous fait économiser 1000 balles, surtout pour des doubles comme ça. Et à part un support de plaque et peut-être 2-3 protections, voilà le prix de la moto qui est aux alentours de 16 800 je crois. Vous vous retrouvez en fait avec le prix réel de la moto et vous ne vous retrouvez pas avec des mauvaises surprises à devoir rajouter encore des options. Contrairement à, je pense à la Super Duke, c'est ça qui m'a fait tilt. On est sur une moto très basse, on va dire pour le segment, et qui vous fait grimper à plus de 20 000 € pour avoir un truc performant. Là vous avez tout de suite, c'est un peu l'avantage. Mais ça fait quand même mal de devoir mettre 17 000 € dans une moto, ça commence à faire un sacré tarif.
Pour ce prix-là, la Speed RS est donc naturellement bien équipée. Du feu full LED jusqu'au clignotant, des carénages en carbone, un compteur TFT, régulateur de vitesse, système de démarrage sans clé, selle avec surpiqûre rouge, et même des suspensions full all-ins avec en prime un TTX 36 pour l'arrière, qui est réglable sans outil grâce aux commandes latérales. En résumé, de quoi aborder les routes et la piste avec une certaine sérénité. Donc si je devais vous faire un petit récap, très bonne moto, très bon équipement, il n'y a rien à dire, niveau finition c'est propre, c'est bien soigné. Il y a des pièces de disponibles pour la personnaliser un petit peu comme vous voulez. Il y a peu de choses à faire, c'est-à-dire vous avez déjà les échappements, vous avez juste à la limite quelques petites bricoles qu'on met souvent, les supports de plaques, etc., comme on en a parlé, à changer. Donc pour le prix, on va dire que le tarot se situe vraiment dans ce qui se fait habituellement, et on n'est pas perdant. Maintenant, oui, c'est sûrement un peu plus civilisé que d'autres bécanes, ça vous met pas forcément la claque que vous pouvez prendre avec un Tuono ou un MT10, mais ça vaut le détour, ça vaut l'essai. Oui, même les reprises en 5ème, elles sont pas dégueu avec ce petit bruit grave. Puis le petit shift down où vous avez le petit coup de gaz qui se remet. Après la question du duo, vous avez une petite selle, vous avez les repose-pieds, je pense que ça passe. Moi personnellement j'en fais pas beaucoup. Après pour ceux qui en font beaucoup, je pense que étant donné que la selle est grande comme la taille d'un iPhone, ça va être compliqué. Maintenant ça doit pouvoir se faire, hein. Vous êtes pas pire que sur une autre machine. Maintenant de là à dire que je boufferai 800 bornes derrière, je suis pas sûr. Alors j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Moi je vous dis à très bientôt, il y aura encore des surprises, on reste connecté comme d'habitude. On commente, on like si on a aimé, on partage parce qu'on est pas radin. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut. Et puis de nouveaux essais encore une fois. Allez, salut les amis.